Salut les gars. Je me suis dit qu'il serait sympa de parler des personnages les plus rapides dans les mangas. La vitesse est un élément clé dans de nombreuses œuvres et a toujours fasciné les lecteurs. Bien que je vous connais, vous préférez la force. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Les mangaka, avec leur créativité débordante, ont donné vie à des protagonistes aux capacités extraordinaires, qui repoussent les limites de l'incroyable et défient les lois de la physique, grâce à des scènes d'action éblouissantes et des intrigues palpitantes. Les héros rapides ont su conquérir le cœur des fans du monde entier. De la vitesse de la lumière à la maîtrise du temps, on peut dire que la vitesse est tout de même quelque chose d'assez crucial. Alors voyons un peu, ou en tout cas, ce dont j'ai envie de parler. Si certains personnages qui n'apparaissent pas ici vous semblent plus rapides, ou en tout cas montrer des exploits assez fascinants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme toujours. Je ne connais pas tous les personnages, de toute façon. Whis dans Dragon Ball Super. Whis c'est un personnage de l'univers Dragon Ball, introduit pour la première fois dans Dragon Ball Z Battle of Gods et faisant partie intégrante de la série à succès qu'on aime tous, Dragon Ball Super. Il est l'ange de l'univers 7 et le maître de Goku. La vitesse de Whis est extrêmement impressionnante, même par rapport aux autres personnages puissants de l'univers de Dragon Ball, et déjà d'un autre level. Il a été dépeint comme étant capable de voyager à travers les galaxies en un clin d'œil, se déplaçant à des vitesses qui dépassent largement celles des autres personnages, tels que Goku et Vegeta, ou encore Broly, qu'il arrive à surpasser sans effort. Whis peut également se téléporter et se déplacer à travers le temps et l'espace. Dans un autre épisode, Whis a même inversé le temps de quelques minutes pour permettre à Goku de rectifier une erreur et sauver la Terre. Bon, c'est un pouvoir, donc c'est assez différent, mais on a capté l'essentiel. Il affirme également qu'il est le voyageur le plus rapide de l'univers, et moi je le crois sur parole. Koro Sensei dans Assassination Classroom. Koro Sensei est le personnage principal du manga et de l'anime Assassination Classroom. Il est un être extraterrestre qui devient le professeur de la classe 3E du collège Kunogi-gaoka, après avoir détruit une partie de la Lune. La vitesse de Koro Sensei est l'un de ses atouts les plus impressionnants, et c'est sur ça que joue l'anime et la série de manière générale. Selon les dires, sa vitesse maximale est d'environ Mach 20, soit environ 24 996 km/h. Cette vitesse prodigieuse lui permet d'éviter aisément les attaques et les tentatives d'assassinat de ses élèves, tout en enseignant simultanément à la classe. Koro Sensei utilise également sa vitesse pour accomplir diverses tâches en un temps record, y compris pour créer des manuels personnalisés pour chaque élève ou pour déjouer les plans de ses adversaires. Bien que sa vitesse soit inférieure à celle de certains personnages de Dragon Ball, ce n'est pas la question, la vitesse de Koro Sensei est néanmoins stupéfiante et le place parmi les personnages les plus rapides du monde des mangas. Kizaru dans One Piece. Kizaru, de son vrai nom Borsalino, est un personnage de One Piece. On le connaît tous plus ou moins. Il est un amiral de la marine, l'une des 3 forces militaires du gouvernement mondial. Kizaru possède le pouvoir du fruit du démon, Pika Pika no Mi, qui lui permet de contrôler, de créer et de se transformer en lumière. La vitesse de Kizaru est directement liée à sa capacité de se transformer en lumière. La lumière est l'élément le plus rapide dans l'univers, se déplaçant à une vitesse d'environ 299 792 km/h dans le vide. Grâce à ses pouvoirs, Kizaru peut se déplacer à la vitesse de la lumière, faisant de lui l'un des personnages les plus rapides de l'univers One Piece et du monde des mangas en général. Kizaru utilise sa vitesse pour se battre et échapper à ses adversaires en se déplaçant d'un endroit à un autre en un instant. Il peut également lancer des attaques lumineuses extrêmement rapides et puissantes contre ses ennemis. Cependant, sa vitesse est limitée par sa capacité à réfléchir et à agir, ce qui signifie qu'il ne se déplace pas toujours à la vitesse maximale de la lumière. Néanmoins, la vitesse de Kizaru est exceptionnelle et le place parmi les personnages les plus rapides des mangas. Yoruichi dans Bleach. Yoruichi Shiwin vient donc du manga et de l'anime Bleach qu'on adore tous. J'en suis convaincu. En tout cas, si vous suivez cette chaîne, c'est que vous kiffez un peu. Elle est l'ancienne capitaine de la seconde division du Gotei 13, ainsi que l'ancienne commandante des forces spéciales de la Soul Society. Yoruichi est réputé pour sa maîtrise des techniques de déplacement rapide, en particulier le Chunpu, qui lui confère une vitesse impressionnante. Le Chunpu est une technique qui permet à l'utilisateur de se déplacer sur de courtes distances à une vitesse presque imperceptible à l'œil nu. Yoruichi est reconnue comme l'une des utilisatrices les plus douées de cette technique, voire la plus douée, à tel point qu'elle est surnommée la déesse de l'éclair. La vitesse est si exceptionnelle qu'elle peut disparaître et réapparaître instantanément, laissant ses adversaires désorientés. En plus du Shunpo, également capable d'utiliser des variations avancées du Shunpo, comme le Otsusemi, et des images résiduelles pour tromper ses ennemis. Bien qu'il soit difficile de quantifier la vitesse exacte de Yoruichi, il est indéniable qu'elle est l'une des personnages les plus rapides de l'univers de Bleach, voire la plus rapide encore une fois. Licht dans Black Clover. Licht est un personnage du manga et de l'anime Black Clover. Il est l'ancien leader et fondateur de l'Œil du Crépuscule, un groupe d'elfes qui cherchent à se venger de l'humanité pour des crimes commis contre eux.
Licht est un utilisateur de magie hautement qualifié, possédant la magie d'épée et la magie de lumière. La vitesse de Licht, un peu comme Borsalino, est principalement due à sa maîtrise de la magie de lumière. Cette magie lui permet de générer et de manipuler la lumière pour diverses attaques et techniques de défense. L'une de ces techniques lui permet de se déplacer à une vitesse extrêmement élevée, similaire à celle de la lumière, ce qui le rend incroyablement rapide et difficile à toucher. Il fait également usage de fouets forgés par cette même énergie lumineuse, ce qui confère à ses attaques une vitesse extraordinaire. Sa vitesse est renforcée par sa maîtrise de la magie d'épée, qui lui permet de se battre avec une précision et une rapidité impressionnantes. Zenitsu dans Demon Slayer. Zenitsu Agatsuma, il provient d'un petit manga qui a été un peu popularisé grâce à son animé, je sais pas si vous connaissez, mais il s'appelle Demon Slayer. Il est l'un des protagonistes principaux et fait partie de l'armée des pourfendeurs de démons, une organisation qui chasse et élimine les démons pour protéger l'humanité. Zenitsu est un utilisateur de l'art du souffle du tonnerre, qui est à la base de sa vitesse exceptionnelle. Zenitsu maîtrise principalement la première forme de l'art de son souffle, appelée première forme frappe foudroyante. Lorsqu'il utilise cette technique, Zenitsu se déplace à une vitesse fulgurante, si rapide qu'il semble disparaître et réapparaître instantanément à un autre endroit. La vitesse de Zenitsu est si impressionnante qu'il peut éliminer des démons en un seul coup avant qu'il n'ait le temps de réagir. La vitesse de Zenitsu est également renforcée lorsqu'il est en état de panique ou inconscient, débloquant ainsi son plein potentiel de combat. Dans cet état, sa vitesse et ses compétences au combat augmentent considérablement, lui permettant de vaincre des ennemis encore plus puissants. Flashy Flash dans One Punch Man. Alors, dans ce cas-là, j'aurais pu parler de la vitesse de Saitama, qui est bien sûr la plus impressionnante de la série. Il est capable de se déplacer à des vitesses incroyables, surpassant largement les autres personnages de la série. Ça, c'est clair. Mais j'ai envie de parler d'un autre personnage qui est plus spécialisé dans ça, à savoir Flashy Flash, qui est un personnage donc du même manga. Il est un héros de classe S, du rang 13, et est connu pour sa vitesse et son agilité incroyables. En tant qu'ancien ninja, Flashy Flash possède une formation et des compétences en combat exceptionnelles. La vitesse de Flashy Flash est l'un de ses atouts les plus impressionnants et le distingue de son univers. Il est capable de se déplacer à des vitesses extrêmement élevées, laissant souvent des images résiduelles pour tromper ses adversaires et se déplacer si rapidement qu'il est presque impossible de le suivre à l'œil nu. Flashy Flash utilise sa vitesse pour lancer des attaques rapides et précises contre ses ennemis, ainsi que pour esquiver et éviter les attaques entrantes. Dans certaines situations, il a montré qu'il était capable de se déplacer si rapidement qu'il pouvait éliminer plusieurs ennemis en un instant. Rares sont ceux à pouvoir rivaliser avec sa vitesse. Enrico Pucci dans JoJo's Bizarre Adventure. Enrico Pucci est un personnage du manga JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean. Il est l'antagoniste principal de la partie 6 et est un prêtre qui croit fermement en les idées de Dio Brando, avec qui il a développé une belle relation. Il possède plusieurs stands tout au long de l'histoire, notamment Whitesnake, Sea-Moon ou encore Mad in Heaven. La vitesse d'Enrico Pucci est étroitement liée à ses stands, en particulier Mad in Heaven. Mad in Heaven est un stand extrêmement puissant qui lui permet d'accélérer le temps dans l'univers. Cela a pour effet de rendre Pucci incroyablement rapide par rapport aux autres personnages, car il peut se déplacer à des vitesses apparemment impossibles à suivre pour les autres. En utilisant Mad in Heaven, Pucci peut accomplir des tâches en un clin d'œil et éviter les attaques de ses adversaires avec une facilité déconcertante. Cependant, cette vitesse est limitée par la capacité de Pucci à contrôler et à maintenir son stand, et elle dépend entièrement de la puissance de Mad in Heaven. Jido dans Hunter x Hunter. Jido est un personnage de l'anime et du manga Hunter x Hunter. Il fait partie des Chimera Ants, une race d'insectes hybrides qui acquièrent les caractéristiques des espèces qu'ils consomment. Jido possède l'apparence d'un guépard, ce qui lui confère une vitesse exceptionnelle. Dans Hunter x Hunter, la vitesse de Jido est l'un de ses atouts majeurs. Il est considéré comme l'une des Chimera Ants les plus rapides et est capable de se déplacer à des vitesses extraordinaires. Jido utilise cette vitesse pour surpasser ses adversaires lors des combats et pour échapper aux situations dangereuses, ce qui lui confère un avantage considérable dans l'univers de Hunter x Hunter. Jido développe également une technique appelée jeu du chat, en utilisant le nen. Cette technique lui permet de créer un espace séparé où il peut défier ses adversaires à un jeu du chat et de la souris. Grâce à sa vitesse, Jido est presque impossible à attraper dans cet espace, ce qui renforce son avantage en combat. Shinra Kusakabe dans Fire Force. Enfin, Shinra Kusakabe est le personnage de Fire Force. Shinra est un jeune pompier qui possède le pouvoir de la pyrokinésie, ce qui lui permet de manipuler et de contrôler le feu. Il est membre de la 8e brigade de la Fire Force, une organisation qui lutte contre les êtres humains qui se transforment en créatures enflammées appelées torches humaines. La vitesse de Shinra est l'une de ses principales compétences. Il utilise la pyrokinésie pour générer des flammes sous ses pieds, ce qui lui permet de se déplacer à des vitesses incroyables.
Cette capacité est connue sous le nom de empreinte du diable, en raison de la trace de flamme qu'il laisse derrière lui lorsqu'il se déplace. Shinra est capable d'atteindre des vitesses supersoniques, ce qui est un atout précieux lors des combats entre les torches humaines et d'autres adversaires. Au fur et à mesure que Shinra développe ses compétences, il découvre de nouvelles façons d'utiliser sa pyrokinésie pour augmenter sa vitesse et sa puissance. Par exemple, il apprend à maîtriser l'Adora Burst, une technique qui lui permet de puiser dans une source d'énergie divine et d'atteindre des niveaux encore plus élevés de vitesse et de puissance. Lors de l'arc de l'Évangile des Flammes Noires, par exemple, Shinra affronte Sho, son jeune frère. Shinra utilise sa vitesse pour rivaliser avec celle de Sho, qui peut pourtant manipuler le temps grâce à son pouvoir d'Adora Burst. Ou encore lorsqu'il utilise sa technique rapide, une technique pour accélérer soudainement et atteindre des vitesses incroyables en un court laps de temps. Alors oui, en fin de compte, l'univers des mangas nous offre une richesse incroyable de personnes aux caractéristiques diverses et variées, qu'ils soient rapides, forts ou complexes, à l'image des films et des séries. Ces œuvres nous immergent dans des mondes fantastiques où les héros démontrent leurs compétences et leur évolution au fil des pages. Cependant, il est important de reconnaître que les mangas ne se limitent pas à cela, et offrent également des histoires profondes et des personnages multidimensionnels qui touchent les lecteurs de manière unique. Célébrons donc la diversité et l'originalité des mangas, et restons impatients de découvrir toujours plus de ces histoires captivantes qui enrichissent notre imagination et notre culture. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre personnage, selon vous, qui est le plus rapide de tous les mangas. Peut-être que je ferai une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet, où je relaterai des faits pour savoir qui est le personnage le plus rapide dans chaque univers. Bref, je peux faire n'importe quoi, on verra. En attendant, vive les mangas, et vive la vitesse aussi. Parce que comme ça, on peut se barrer quand on est confronté à des personnages comme Yujiro dans la vraie vie. Ce qui est rare et ce qui n'arrive jamais, fort heureusement. Mais quand même.